Bonjour à tous, donc petite vidéo d'avant-match avant l'Olympico crucial de dimanche soir. L'OM dans le dur. L'OM doit vite et rapidement réagir dès dimanche pour avoir plutôt une situation un petit peu plus tendre, un petit peu moins fragile qu'il l'est déjà pendant la trêve, pendant la Coupe du Monde. Donc l'OM doit s'imposer pour la dernière au Vélodrome avant la trêve dimanche soir contre Lyon. Ils devront s'imposer également en déplacement chez les Monégasques de Philippe Clément la semaine qui suit. Donc si on fait un point sur les 5 derniers OMOL au Stade Orange Vélodrome et à Lyon sur les 5 dernières années. Donc à partir du mois de mai 2019. Donc il y a eu la défaite 3-0 au Stade Orange Vélodrome le 12 mai 2019. On avait terminé à 10 ce jour-là. C'était sous l'ère. Attendez que je vérifie. Je crois que c'était sous l'ère. C'était pas sous l'ère Rudy Garcia, je crois. Attendez que je vérifie. Si, c'était sous l'ère Rudy Garcia. Donc la Copo, c'était Steve Mandanda, Sakai Kamara, Kaletakar Amavi, Maxime Lopez, Kevin Strootman, Luis Gustavo, Radonjic, Balotelli et Ocampos. Ce jour-là, c'était sous l'ère Rudy Garcia. Et on s'était incliné 3-0 au Stade Orange Vélodrome. Celui qui suit vient des quarts de finale de la Coupe de France le 12 février 2020. Un déplacement à Lyon pour les quarts de finale. Et c'était sous l'ère. Je crois que là c'était sous l'ère Sampaoli. Si je ne me trompe pas. Non, c'était sous l'ère Villas-Boas. Décidément. Donc on s'était de nouveau incliné 1-0 sous l'ère Villas-Boas au stade Groupama Stadium le 12 février 2020 qui nous avait éliminé des quarts de finale de la Coupe de France. Maintenant, donc il y a eu le fameux Lyon-Marseille le 19 avril 2020, mais qui a malheureusement été annulé suite aux incidents. Je crois que c'était ce match-ci. Donc, on passe au 4 octobre 2020. C'était encore sous l'ère André Villas-Boas, je crois. On avait fait 1 but partout à Lyon. Et celui-là, je m'en souviens très bien parce que c'était bien sous l'ère Villas-Boas. Et je m'en souviens très bien parce qu'il y avait eu une énorme erreur d'arbitrage. Et c'était, je crois, Madame Frappard qui était l'arbitre de cette rencontre. Si on suit encore, et j'en ai loupé un, c'était le 10 novembre 2019, la très bonne victoire au Stade Orange Vélodrome. On avait encore fini à 10. C'était l'exclusion de Bamba et Dieng, je crois. Et c'était sous l'ère Sampaoli. Et on s'était imposé 2-1 face à l'Olympique lyonnais grâce à un doublé de Dimitri Payet, je crois. Et le dernier Marseille-Lyon, c'était le 28 février 2021 où on avait fait 1 but partout au Stade Orange Vélodrome. C'était encore sous l'ère Sampaoli, je crois. En tout cas, Arkadiusz Milik était encore à l'OM. Donc je crois que je vérifie. C'était même pas sous l'ère Sampaoli, c'était sous l'ère Nasser Largué, qui était l'intérim après la démission d'André Villas-Boas, je crois, avant l'arrivée de Jorge Sampaoli. Donc pour vous dire, les Marseillons nous ont pas aidé beaucoup, j'ai envie de dire. Parce que si je compte bien, que je regarde, si je compte bien, des 5 dernières années, on a eu une victoire seulement sur toutes les rencontres contre Lyon, soit au Vélodrome, soit à Lyon. À Lyon, on n'a jamais gagné. Au Vélodrome, on a quasiment tout le temps perdu. Et on s'est seulement imposé le 10 novembre 2019, 2-1 à Marseille. Donc les matchs contre Lyon sont très difficiles, malgré qu'ils devraient être faciles quand on s'appelle l'OM. Mais bon. Donc là, j'ai vraiment pris que sur les 5 dernières années. Le mois de mai 2019, le mois de février 2020, le mois de novembre 2019, le mois de février 2021, le mois d'octobre 2020. Si je devrais encore creuser plus loin, il y avait des victoires de l'OM, des victoires de Lyon, des défaites, des nuls,
mais ça aurait pris trop de temps dans la vidéo. Mais sur les 5 dernières années, on a malheureusement qu'une seule victoire dans cette époque-là. Dans l'époque d'avant, on a sans doute plus de victoires et plus de défaites, mais sur ces 5 dernières années, la seule victoire qu'on a, c'est à Marseille, 2-1. Donc pour vous dire que la rencontre de dimanche soir à 21h sera cruciale déjà pour l'avenir d'Igor Tudor, parce que pour l'instant, Pablo Longoria ne compte pas le limoger, le licencier. Il attend encore plus de matchs et de résultats pour savoir s'il le garde ou il ne le garde pas. Mais selon les informations d'RMC Sport, le match contre Lyon est le dernier match, le dernier point pour Igor Tudor pour rester à la tête de l'Olympique de Marseille. Donc en cas de nouvelle défaite ou de nouveaux matchs nuls contre Lyon dimanche soir, donc l'OM serait très très éloigné du podium. Et en plus, Igor Tudor se verrait très probablement viré du club olympien. Mais pour l'instant, selon les informations que j'ai, avant la rencontre OM Lyon, le staff d'Igor Tudor devrait être renforcé pour avoir des membres du staff, avec des possibles licenciements je crois, un membre du staff qui est bon dans la communication, notamment avec l'erreur de communication qu'il y a eu lors du match contre Tottenham, quand Francfort s'était imposé que l'OM était qualifié en Europa League. Donc revenons à cette époque-là. Moi je dis, alors ma compo que je mettrai pour la rencontre de dimanche, donc je ne mettrai pas Lopez au but, ça change pas. Nos récentes défaites ne sont pas de sa faute. Donc je ne mettrai pas Lopez au but. Je mettrai une défense à 3, Chancel Mbemba, Gigot et Isaac Touré. Moi je mettrai Isaac Touré. Sur les pistons, je mettrai Tavares et Klose. Ou Klose et Caboret. Parce que Tavares en ce moment, il baisse un petit peu de régime, donc il faudrait plus de travail. Donc si Tudor ne veut pas mettre Tavares, moi je mettrai Caboret et Klose. Au milieu, je mettrai Kendouzi Verretou. Non, Kendouzi Rongier. Je mettrai Harit en 10. Je mettrai tout en haut Sanchez et Payet. Ou Sanchez et Bamba Dieng. Parce que Sanchez a du mal sur la situation de l'OM. Sanchez aurait même demandé un possible départ déjà si l'OM ne s'était pas qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions et que les récents mauvais résultats ne plaisent pas à Alexis Sanchez et surtout de son placement lors des compositions d'équipe sur les différents matchs. Ça ne lui plaît pas, il veut être en soutien avec un autre attaquant pour pouvoir plus marquer de buts et plus être bon vers l'offensive et pas avoir besoin dans quasiment toutes les rencontres de réclamer le ballon à chaque fois. Il préférait qu'il y ait un attaquant à côté de lui qui peut très bien lui faire des passes en cas de besoin et qui peut lui aussi faire des passes en cas de besoin à l'attaquant à côté pour marquer. C'est exactement ce que les groupes de supporters, ce que moi-même, on a réclamé, que Sanchez ne soit plus tout seul dans le haut de l'attaque et qu'il soit suivi tout le temps par un attaquant à côté, parce que pour l'instant, le système avec Sanchez en pointe, ça ne marche pas. Et je viens de retrouver l'historique des OMOL depuis 1951. Donc le 11 novembre 1951, Lyon et Marseille se sont quittés sur un 2 buts partout. Le suivant, c'était le 13 avril 1952. C'était une victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille. 2 ans plus tard, c'est une cruelle défaite de l'Olympique de Marseille, 3-0 à Lyon. Le 30 janvier 1955, c'était une courte victoire de l'Olympique de Marseille, 1-0 contre Lyon. Dans la même année, le 6 novembre 1955, c'était un match nul à Lyon, 1 but partout. En 1956, le 20 mai 1956, toujours en Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'imposait 5-1 contre l'Olympique lyonnais. Lors de la 14e journée de Ligue 1, le 9 décembre 1956, l'OM s'est imposé très serré, une victoire 3-2. L'OM concédait 2 défaites de suite en 1957 à Lyon et à Marseille, 2-0 à Lyon et 3-2 à Marseille. 1958, le 30 mars 1958, l'Olympique de Marseille
était neutralisé à Lyon 1 but partout, comme à Marseille la même année, 1 but partout. L'année qui suit, à Lyon, nouveau match nul, 1 but partout. Après, il n'y a plus de Lyon-Marseille pendant 4 ans, donc jusqu'au 4 avril 1962, avec l'ancienne coupe de l'époque, la coupe Charles Drago, et l'Olympique de Marseille était déjà éliminé dès les quarts de finale, avec une cruelle défaite, 1-0. Pour le lancement de la première journée de Ligue 1, le 18 août 1962, un nouveau match nul, 1 but partout. Pour les huitièmes de finale de Coupe de France, le 10 mars 1963, Lyon s'imposait 2-1 contre l'Olympique de Marseille. Bon, je vais pas tout vous faire, tout l'historique, parce qu'il y en a encore pas mal, mais si on fait l'historique, en championnat, sur 103 confrontations entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais à Lyon ou à Marseille, en championnat, il y a eu pour 103 matchs, 27 victoires de l'OM, 40 matchs nuls et 36 victoires de Lyon. Si on compte toutes les rencontres depuis 1951 entre Marseille et Lyon dans le championnat. Jusqu'à maintenant, jusqu'à avant dimanche, il y a 103 rencontres qui s'est disputées entre les deux équipes. En D2, quand l'OM et Lyon étaient en D2 à l'époque, il y a eu 2 rencontres seulement entre les deux équipes, et ça s'est soldé par une victoire de l'Olympique de Marseille sur les 2 rencontres pour un 0 match nul et 0 victoire de Lyon. Pour l'ancienne coupe d'avant, à l'époque, la coupe Charles Drago, pour une seule rencontre, c'était Lyon qui s'était imposé une seule fois. Pour la Coupe de France, qui est encore actuelle, il y a eu 11 rencontres entre l'OM et Lyon jusqu'à maintenant, jusqu'à une prochaine rencontre cette année ou l'année prochaine entre l'OM et Lyon. Il y a eu 6 victoires de l'OM, 1 match nul et 4 victoires de Lyon. Et pour l'ancienne Coupe de la Ligue, de l'époque, mais pas encore récent, il y a eu seulement 2 rencontres entre l'OM et Lyon qui s'est soldée par une victoire marseillaise et une victoire lyonnaise et un match nul. Donc après tout ce que je viens de vous dire, un petit peu de mélange, mais tout ce que je viens de vous dire sur l'OM et Lyon, j'espère que l'OM va s'imposer, que l'OM va remonter un petit peu au classement, que au niveau physique et moral, ça ne soit pas touché, et que Pablo Longoria va faire vite son boulot, parce que là, il faut changer très vite les choses. Et j'espère que l'OM fera un bon match dimanche à l'Orange Vélodrome.